Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler médias, on va faire le top et flop audience de la semaine du 22 février, c'est-à-dire la semaine dernière, donc du 22 au 28 février. On va bien entendu voir le baromètre Access, les top et flop, et puis le bilan global chaîne par chaîne. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Si vous voulez être au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, également mettez la petite cloche avec les notifications. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser des gens dans votre entourage sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à réagir également dans les commentaires, me dire ce que vous avez regardé à la télévision la semaine dernière et ce que vous avez pensé de la télévision sur la dernière semaine, même si c'est un petit peu compliqué en ce moment parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On commence tout de suite par les tops pour éviter que la vidéo soit trop longue, même si je pense que cette semaine ça va être plutôt calme. Avec mardi, France 2, Nous Paysans, documentaire avec en voix off Guillaume Canet qui a fait un très gros score. C'est un petit peu la surprise de cette semaine avec 4 107 000 téléspectateurs, 20,1% de part de marché, qui a fini top 1 au niveau des audiences. Je vous avais dit la semaine dernière quand j'avais parlé d'envoyé spécial qui était déjà sur le monde agricole que je pensais que le thème ne rassemblait pas. Eh bien non, en fait c'est juste que les gens ne supportent plus envoyé spécial aujourd'hui. Je pense que c'est très clairement ça, parce que là on voit qu'on parle du même sujet, alors fait de manière différente, plus mis en avant de la part de France 2, parce que c'est vrai que France 2 a quand même mis en avant ce documentaire. Peut-être que c'est également la bonne semaine, parce que voilà, une semaine du salon de l'agriculture qui aurait dû se tenir, voilà, ça forcément ça fait peut-être un peu plus écho du côté des gens. Alors le documentaire, c'est vrai que j'ai vu la bande-annonce de France 2 qui dit oui super, vous avez été 5 millions. Je ne sais pas où ils ont trouvé les 5 millions à regarder le documentaire, mais on arrive à trouver des chiffres quand on veut. Ces 5 millions, je pense qu'on a dû regarder au moins une minute du documentaire, mais au final la moyenne est de 4 millions. Et ils disent ça a bien réagi sur Twitter. Alors moi j'étais sur Twitter mardi soir, je l'ai pas vu dans les top tweets. Après peut-être que j'y suis allé au mauvais moment, peut-être que j'ai pas eu de chance. Je voyais Pékin Express, je ne voyais pas Nous Paysans, mais Nous Paysans a fait quasiment 1 million de plus que même 1 million de plus, 1,2 million de plus, je crois même, que Pékin Express. On continue mercredi, M6, Top Chef. Ça reste toujours aussi stable et ça reste toujours aussi haut par rapport à la semaine dernière, quasiment le même score. 3 340 000 téléspectateurs, 16,4% de part de marché, top 2 au niveau des audiences, et surtout M6 qui a battu TF1 sur la ménagère de moins de 50 ans avec quasiment 28,3% pour M6 sur les ménagères. C'est extrêmement rare quand même pour la chaîne d'atteindre ce score-là. Mais en ce moment, c'est vrai que du côté d'M6, tout réussit à la petite chaîne qui monte, mais qui là, en ce moment, fait vraiment des très beaux scores. C'est pas comme si je vous l'avais dit, je crois, au bilan chaîne par chaîne, et je vous l'avais peut-être répété après derrière, que je pensais qu'au moins, jusqu'au mois de juin, M6 allait être très fort. Eh bien, c'est le cas du côté d'M6, avec Top Chef, avec Pékin Express. Il y a encore d'autres programmes qui arrivent et qui sont, on va dire, dans les placards de la part d'M6. Top Chef, ça reste une valeur sûre comme programme, même si en plus cette année, c'est vrai qu'ils essayent d'en mettre plein la vue. Alors ils en mettent plein la vue, ça devient vraiment un concours très professionnel et peut-être pour le kidam pas forcément facile à regarder parce que c'est forcément des plats qu'on ne peut absolument pas reproduire. Donc ça c'est un petit peu triste de ce côté-là, mais en plus je crois que c'était l'épisode Trompe-l'œil. Où il y en a un qui a voulu faire une crotte avec du papier cul. Couillu, tu vois, ça c'est comme le mec ça au bac en philo qui décide de rendre copie blanche. C'est couillu également. Ou c'est irresponsable, je ne sais pas. Des fois la limite est un petit peu étroite. Mais du côté donc de Top Chef, voilà, ça reste un très gros score. La soirée est longue, c'est vrai que quand vous regardez Top Chef, faut prendre le popcorn et pas avoir grand chose à faire le lendemain d'important. C'est vrai que c'est un petit peu le problème de Top Chef, mais de tous ces programmes sur M6. M6 a tendance à étirer au maximum la soirée, avec une deuxième partie de soirée qui commence à 23h30. Donc c'est vrai que si vous regardez vraiment tout Top Chef, vous pouvez facilement en avoir jusqu'à minuit et demi, 1h du matin. On continue avec vendredi, TF1, Duo Mystère, nouvelle émission présentée par Alessandra Sublet. Une émission où en fait une personnalité, par exemple là il y avait Amel Bent, va chanter avec quelqu'un une chanson, mais elle ne sait pas avec qui elle chante. Donc c'est un mélange en fait entre Y'a que la vérité qui compte,
The Voice. Vous voyez, c'est une sorte de concept entre les deux. Parce qu'il y a une sorte de rideau il y a que la vérité qui compte, et en même temps The Voice, truc à l'aveugle, chanson à l'aveugle, je sais pas, c'est un concept entre les deux. Bien entendu, émission où l'objectif est de faire pleurer la ménagère, avec des histoires tristes, où on nous raconte bien entendu plein d'histoires, plein de trucs derrière pour les préparatifs. Bon, ça fait 4 253 000 téléspectateurs, 21,6% de part de marché. Pourquoi je dis que c'est pas mal, c'est que par rapport aux précédentes soirées réalisées par TF1 le vendredi soir, c'est beaucoup mieux. Je crois, alors j'ai oublié de l'indiquer, mais je vais regarder tout de suite, je crois que c'est également Arthur qui produit ça. Je vais vous le dire tout de suite. Très bon score, j'ai oublié de donner le score sur la ménagère. Ça a fait quand même 34,7% sur la responsable des achats de moins de 50 ans, donc ce qui est quand même vraiment une très très belle chose de ce côté-là, il faut le dire, parce que c'est vrai qu'encore une fois, le vendredi, ils ont beaucoup de mal à faire ce genre de choses. Donc Dieu mystère, voilà. Alors c'est qualifié par le producteur qui est Mathieu Verne de cache-cache musical. Je viens de voir là 20 minutes. J'essaie de savoir qui produit. Je crois que c'est Satisfaction. Donc la boîte de prod de Arthur. Mais j'en suis pas sûr. Je vous dis ça si j'arrive à trouver la réponse d'ici la fin de cette vidéo. On continue samedi avec TF1, The Voice, 5 427 000 téléspectateurs. Ça se stabilise. The Voice, je vous avais dit la semaine dernière, c'était bien, mais il y avait quand même une chute en termes de téléspectateurs, en termes de part de marché. Parce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a repris dans les commentaires en me disant oui, mais il y avait moins de monde à la télévision. Sauf que je le regarde toujours, je me fie assez rarement en fait au nombre de téléspectateurs. C'est-à-dire je regarde nombre de téléspectateurs et part de marché. Parce que je sais bien que tous les samedis, vous n'avez pas le même nombre de personnes devant la télévision. C'est le cas sur tout l'été. Donc ce qui est intéressant de voir également, c'est la part de marché. Parce que la part de marché, c'est le nombre de pourcents de Français qui regardent la télévision qui ont décidé de regarder TF1 à ce moment-là. Pour le faire simple. Leader toujours sur les cibles, légère baisse mais vraiment très légère. Moins de polémique cette semaine, il n'y avait pas de rappeur The Vivi et qui avait des casseroles sur Twitter. Donc c'est c'est MLS TV qui produit ça. Voilà, donc non, c'est pas Satisfaction, ce truc-là. Duo Mystère et The Voice, donc cette semaine moins de polémique, même s'il y a des gens qui se sont plaints du comportement de Marc Lavoine, mais j'ai l'impression que sur The Voice toutes les semaines il faut qu'il y ait quand même des mecs qui ragent un petit peu sur Twitter. Donc voilà, 5 427 000, c'est pas mal. Si ça se stabilise encore la semaine prochaine, on pourra dire que la fanbase un peu de The Voice cette année, ça sera 5 4 millions, et donc forcément sur la fin, ils arriveront à faire plus. C'est important de voir également si ça tient pendant les battles, parce que les battles, c'est toujours le moment un petit peu faiblard, je dirais, de The Voice. C'est un moment toujours un petit peu compliqué pour se télécrocher. On passe maintenant au flop. Du côté des flops, je commence avec mercredi, France 2, La Faute à Rousseau. Alors, Faute à Rousseau, c'est une série qui, pour moi, ressemble énormément à l'Instit avec Gérard Klein. La différence, c'est qu'il se pointe plus en moto, il se pointe en vélo, et que c'est pas un prof remplaçant, c'est un prof titulaire. Mais l'idée est la même, c'est-à-dire un épisode égale un cas. Et en plus, Gérard Klein, ça ressemblait quand même à quelque chose. C'était un minimum réaliste, Gérard Klein, alors que là, t'as jamais vu un prof enfin, moi j'avais un prof de philo déjà qui était assez particulier, qui se pointait en costard tous les jours, spécialiste des syndicats, même mon prof de philo, quand j'étais au lycée. Alors là, je peux vous dire qu'à côté, il est normal, mon prof de philo. Là, c'est totalement improbable, cette série. C'est pas très bien joué. Parce que bon, Annie Dupéret, à des moments, il faut prendre la retraite quand même. Tu sais, c'est comme avec El Kabash. Quand je vois des émissions avec El Kabash, je me dis, ça serait quand même bien qu'il arrête. Quand t'es à 83 ans, un truc comme ça. Bon, tu vois, c'est comme Giscard sur la fin, quand il montrait des interviews de Giscard. Bon, c'est bien, c'est un ancien président de la République, mais au bout d'un moment, quand c'est plus audible au niveau des interviews, faut peut-être se dire qu'il faut arrêter. Mais donc Annie Dupéret, bon voilà, ça commence à être âgé, et puis tu sens que derrière c'est que des mecs de Plus belle la vie, de toutes ces séries là, de Plus belle la vie, Un si grand soleil, et la série de TF1, j'arrive jamais à savoir son nom, Demain nous appartient, voilà, je suis toujours obligé de regarder. Donc c'est que des gens qui ont été dans ces séries-là, et c'est rarement les meilleurs qui viennent dans ces séries-là. Alors en termes d'audience, ça fait 2 690 000 téléspectateurs, 11,3% de part de marché top 3, donc ce qui n'est pas exceptionnel pour France 2 le mercredi. Il y a d'autres séries qui font beaucoup mieux.
Je ne parle même pas de Samuel Le Bihan, avec comment ça s'appelle déjà, Alex Hugo, voilà, avec Samuel Le Bihan. Ça fait quasiment 3 fois plus, hein, Alex, voilà, donc Alex Hugo. Donc voilà, c'est vraiment pas un bon score du côté de France 2. Continue mercredi, encore France Télévisions avec France 3, et c'était la 28e cérémonie des victoires de la musique classique. Autant vous dire que vous passez un excellent moment quand vous regardez ça. 1 76 000 téléspectateurs, 5,5% de part de marché. Bah, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que cette culture un petit peu élitiste, c'est un petit peu comme les tableaux. Vous savez, si vous pointez en jean basket dans une exposition d'art, vous êtes mal vu. Comme la grande librairie, ce sont des types d'émissions où j'ai l'impression qu'on s'en branle d'attirer le plus grand nombre, que c'est même pas l'objectif d'essayer d'attirer un autre public peut-être un peu plus populaire. On aime bien rester dans un entre-soi qui m'énerve un petit peu. C'est vrai que la musique classique... avec ce type de cérémonie, ça donne absolument pas envie de regarder, d'aller à l'opéra. C'est absolument pas fun à regarder, en plus présenté par Stéphane Bern. Je sais plus qui il était, avec qui. Stéphane Bern, je sais plus son nom. C'est quelqu'un que j'avais jamais entendu parler. La fille qui était avec Stéphane Bern. Mais de toute manière, il y a une année, c'était Claire Chazal. Moi, je me souviens qu'à l'époque où j'étais stagiaire et que j'avais fait du zapping, j'avais déroché la fête de la musique classique, parce que c'était un jour où j'avais rien en zapping, j'ai jamais vu un truc aussi chiant, et c'était présenté en plus par Claire Chazal qui bafouillait toutes les 2 phrases, alors que pourtant on avait un texte, ce qui est quand même très compliqué de bafouiller avec un texte devant les yeux. Et c'était chiant à mourir. Et t'as des moments où t'as 10 minutes, parce qu'en plus ces titres de musique classique, c'est avec le boléro de Ravel, tout ça, ça dure au moins un quart d'heure. T'as des moments de un quart d'heure, voilà, où t'as le caméraman qui utilise 2 ou 3 plans de caméra. Enfin, c'est fantastique. C'est un truc à regarder parce que c'est vraiment l'océan du chiant, je crois. La fête de la musique classique, enfin les victoires de la musique classique, putain. Et puis en plus, ils donnent des prix, mais tu connais absolument pas les mecs. Donc Michel Poutrard pour le prix d'interprétation. C'est comme c'est au César quand il y a les... Enfin, c'est triste, mais quand t'as les prix du meilleur costume, des trucs comme ça qui sont importants, mais personne les connaît. Faut quand même le signaler, c'est toujours le moment un petit peu faible de la cérémonie, comme dirait Jérôme Commander. Jeudi, M6, This Is Us, la version originale de Je te promets. Alors j'adore, c'est que tout le monde s'est plaint que Je te promets était largement en dessous de This Is Us. This Is Us n'a jamais marché à la télévision française, hein, donc je sais pas, ça doit être alors une série extrêmement streamée par les gens, parce que ça n'a jamais marché. L'année dernière, ça avait même été déprogrammé, vous avez accéléré la diffusion, ils en passaient 4 ou 5 dans la même soirée. Ça fait donc les mêmes scores que l'année dernière, 1 172 000 téléspectateurs, 5% de part de marché. L'année dernière, ça avait fait la même chose, c'était en été. C'était au mois de juin, je crois, juillet qu'ils avaient diffusé ça. Je crois que ça fait même partie de la première vidéo des top et flop audience. Ça, je crois que c'est l'une des premières top et flop audience. Je crois que je parle déjà de This Is Us, qui donc n'a jamais marché. C'est pour ça que moi j'ai jamais compris pourquoi, j'ai toujours pas compris pourquoi TF1 a décidé d'adapter cette série-là, qui ne marche pas en France. Donc c'est vrai que pour faire un gros score à la télévision française, parce que là j'en ai pas parlé parmi les flops, mais ça fait pas un score exceptionnel. Hein. Pour le prix que ça vaut comme série, ça fait pas un score exceptionnel. Je me dis, quand la version originale ne marche déjà pas en France, pourquoi l'adapter ? Enfin, tu vois, on va pas adapter Stop Town, par exemple, qui a fait un flop en France. C'est un petit peu conceptuel quand même de ce côté-là. Ça a fait 5,1%. Il faut quand même notifier que ça fait 13,8% sur le public féminin. Donc c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas à se taper le cul par terre pour cette série de M6. Vendredi, TF1, Star... Non, pourquoi j'ai laissé ça en plus ? J'ai oublié de le supprimer, pardon. C'est pour ça que ça tenait pas sur une colonne. J'ai oublié de supprimer une des audiences de la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon. Donc samedi, plutôt, France 2, surprise, 2 226 000 téléspectateurs, 10,4% de part de marché, top 3 au niveau des audiences. Je sais que le premier numéro avait plutôt bien marché. Mais alors, surprise, qu'est-ce que je trouve ça ringard ? Alors, vous savez que j'aime pas les canulars téléphoniques. Je trouve que les caméras cachées, ça a vieilli. Mais même Greg Guillotin, je peux pas. Moi, les caméras cachées, je pense que c'est le même truc avec les canulars. J'ai beaucoup de mal avec ça. En plus, parfois, alors là, je sais pas, j'ai pas regardé. Donc je peux pas vous dire du côté de surprise. Là, si ça allait parfois trop loin.
Et des fois, il y a des caméras cachées où les mecs vont vraiment, c'est borderline. Bon, et puis en plus, Greg Guillotin avec ses comédiens, pourquoi France 2 ne ferait pas la même chose aussi? C'est toujours été le problème avec les caméras cachées. Mais autant ma surprise avec Marcel Béliveau, la version originale, c'était des trucs vachement originaux et c'était un stade vraiment où c'était drôle, quoi, vraiment. Pourtant, je trouve que les caméras cachées à partir des années 2000, où il y avait des trucs avec des magiciens sur France 3, je trouve que parfois c'était vraiment à la limite voire des fois ça franchissait allègrement la ligne jaune. C'était très gênant à regarder, je trouve parfois. Donc là, je sais pas. Hein. Encore une fois, j'ai pas vu surprise avec France 2, mais j'ai peur que ça ressemble de la même manière. Et de toute manière, je trouve que bon, les caméras cachées, c'est un truc des années 90, quoi. Je suis pas comme ça à dire c'est so 90s ou des trucs comme ça, mais bon, un peu vieux quand même, c'est un peu ringard. On passe au baromètre Access. On commence avec N'oubliez pas les paroles. N'oubliez pas les paroles qui a été très irrégulier cette semaine. Entre 4 millions 3, donc là c'est plutôt bien. Mais parfois en dessous des 4 millions, on est repassé deux ou trois fois. Un jour ils ont fait 3 millions 8, mais un autre jour ils ont fait 3 millions 9. Donc ce qui est pas incroyable de la part de N'oubliez pas les paroles. Donc l'écart avec Demain nous appartient, c'est un peu réduit. Ça veut pas dire que Demain nous appartient fait des meilleures audiences, non, c'est juste que France 2 est moins dominateur, parce que Demain nous appartient fait toujours 3,7 millions, donc l'écart se réduit avec France 2. On continue avec Quotidien qui était en rediffusion, et ça se sent tout de suite au niveau des audiences, entre 1 million et 750 000 personnes le vendredi, donc bon bah voilà, hein, Yann Barthès c'est que quand c'est les rediffs, c'est toujours un petit peu compliqué. Est-ce que ça a profité aux adversaires? Bah pas assez à vous, qui n'a fait qu'1,4 million pendant la semaine. Et par contre, ça a profité, je pense, légèrement à TPMP, où c'est le fait de ne plus avoir Apprendre ou à laisser. Avant TPMP, il faut savoir qu'Apprendre ou à laisser a été arrêté pour cause de Covid ou pour cause d'audience catastrophique. Tout dépend comment on voit midi à sa porte, on pourrait dire. Donc TPMP, ça va mieux, 1,6 million. Une journée, et puis 1 250 000, on va dire, entre 1,6 million et 1 250 000. Donc on est loin de repasser en dessous du million comme c'était le cas en début d'année, donc ça va mieux pour TPMP. Je sais qu'il y a des fans de Cyril Hanouna ou des fans de Mélenchon qui vont sinon me taper dessus en me disant ouais mais 707 000 c'est vraiment une super audience. Ça m'est resté en travers de la gorge. On continue avec la meilleure boulangerie de France qui reste très fort à 2,3 millions. Et puis peut-être le programme qui a profité du fait que Quotidien n'était pas là, eh bien ce sont les Marseillais à Dubaï, nouvelle saison des Marseillais qui n'ont jamais fait aussi bien pour une première semaine, avec 1 million de moyenne pendant toute la semaine, on peut dire entre 1 million et 900 000. Très 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 fort pour les Marseillais. Ouais. Bon. C'est la télé-réalité, hein. Et puis en plus sur Twitter, hein, je peux vous dire que ça réagit. Alors moi, comme je regarde pas les Marseillais, il y a des débats comme ça avec la télé-réalité, c'est là que je vois que à une époque je suivais un peu parce que c'était pas par passion, c'était pour me dire bon, faut pas que je sois à côté de la page. Comme aujourd'hui ça passionne, j'avais l'impression que ça passionnait plus grand monde. Et bon, là il y a une affaire entre Carla et Maëva, je savais même pas que les deux existaient. C'est fou, hein. Sur Twitter, là, ça a fait 60 000 tweets pendant la nuit. Je savais même pas qu'elles existaient les deux avec de la sorcellerie. Ça part de plus en plus à la télé-réalité. Hein. Maintenant, il y a de la sorcellerie. Bientôt, on va avoir un Camelot, on va avoir des Burgondes dans tous les sens. On va pas s'en sortir. On passe au bilan global. Bilan global, TF1 qui continue à faire le yo-yo. C'est le cas depuis le début d'année. On est repassé à 19,9%. C'est entre 19 et 20% hein, cette année pour TF1. Donc ça va un peu mieux, même si on aimerait que TF1 soit au-dessus des 20%, avec 0,8 points supplémentaires par rapport à la semaine dernière. France 2 stable, comme France 3 également, malgré le fait que certains primes n'aient pas fonctionné de la part de France 2 et de la part de France 3. L'audience est stable, France 3 baisse légèrement. Du côté d'M6, M6 remonte. M6 qui atteint un score, je crois qu'en 2020, il n'avait pas réussi à atteindre ce chiffre, c'est pour vous dire, 9,9%, on est quasiment au 10%. Pour M6, ça nous rappelle la grande époque de M6 où il arrivait très régulièrement à faire 10, 12, parfois sur certains programmes à la régulière, 10, 11% en moyenne. Donc là, ça revient, hausse de 0,2 points. M6, donc, qui continue à être très très fort, bien entendu, même si le samedi après-midi, dimanche après-midi, se taper 4 recherches appartements ou maisons d'affilée, c'est un petit peu compliqué quand même. Et puis l'émission de Julien Courbet qui marche de mieux en mieux également, ce qui permet de faire locomotive pour le 12-45 derrière.
Donc c'est pas mal également de ce côté-là. On termine avec la TMT. Du côté de la TMT, TMC en forte baisse, 0,5 points de perdu, ce qui fait qu'ils ont perdu. Ils sont plus qu'à 2,4% de part d'audience. C'est le problème quand tu n'as que quotidien, on va dire, en programme majeur. En ce moment, il n'y a pas Burger Quiz. Depuis le confinement, vous n'avez pas Burger Quiz. Ce qui fait que mercredi, il y a eu... alors j'en ai pas parlé, mais il y a eu encore un prime, un spectacle de Kev Adams qui a fait un four. Ça a fait 2% de part de marché, même pas. Bon, ça continue avec Kev Adams. Kev Adams qui subit son amitié avec Gad Elmaleh, grosso modo. Le fait des copy comics, je pense que ça a un peu tué sa carrière à Kev Adams. Et puis quelques films quand même très ratés. Puis c'est bon ton de dire qu'on n'aime pas Kev Adams depuis quelques temps. Et puis on continue avec C8. Donc ça a profité cette baisse de TMC à C8 qui prend 0,2 points en 2,7%. De part de marché, mais qui reste toujours derrière W9, qui a également une hausse de 0,2 points à 2,9% de part de marché pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de la télévision cette semaine, à me dire ce que vous avez regardé également. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça je crois que j'ai déjà dit. N'hésitez pas également à partager cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!